Cher talker, la question finalement, Amadou Damaro décide enfin de se présenter alors qu'à un moment donné, on disait qu'il refusait. Mais selon son avocat, ce n'était pas un refus, c'était lié à l'état de santé, à son état de santé. À votre avis, est-ce qu'il ne serait pas, qu'il ne s'est pas peut-être s'inspirer du cas de Kassori qui n'a pas obtenu l'évacuation sanitaire. Est-ce que c'est pas ce qu'il a un peu inspiré et que finalement il décide de se présenter? Oui, probablement. On peut aussi lire à travers l'intervention de l'avocat, c'est que c'est pour sauver son honorabilité, parce qu'il dit que il aurait pu répondre en huis clos, mais qu'il souhaiterait véritablement faire face au juge dans une audience publique pour justement démonter toutes les accusations qui sont articulées contre lui. Pour lui, c'est la meilleure manière pour laver son honneur, pour justement montrer que ces accusations-là ne tiennent pas. Donc, je pense que c'est quand même pas mal comme option. C'est même assez stratégique. Lorsque vous êtes confiant, vous êtes, en tout cas, vous pensez que vous n'y êtes pour rien. Donc, je pense que c'est la meilleure manière de venir, en tout cas, s'expliquer. Et là, l'opinion aura aussi à juger. Parce que l'autre bataille aussi à gagner, c'est la bataille de l'opinion. On a vu comment est-ce que dans d'autres procès, les accusés ont pu véritablement construire un argumentaire assez solide et qui puisse d'un point de vue moral les dédouaner tout simplement de toute accusation. Maintenant, sur le plan pénal, on verra jusqu'où ils peuvent apporter des preuves, des éléments de preuve de leur, en tout cas, non-culpabilité. Je crois que ce n'est pas mal comme stratégie, mais on nous apprend également que du point de vue mental, que Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, garde toute sa lucidité et toute sa cohérence. Donc il a répondu. Donc s'il a des soucis, c'est au niveau physique, ce n'est pas d'un point de vue mental. Et ça, c'est à mieux, ça rassure. Bien, ça rassure. Est-ce que ce n'était pas la bonne démarche à faire, à suivre pour la plupart de ceux qui sont poursuivis devant cette CRIEF, laver leur honneur? Parce qu'à partir du moment où vous êtes cité, eh bien, regardez combien de fois les gens parlent de vous, avant même que le pouvoir Alpha Condé tombe, beaucoup étaient pointés du doigt et après ils sont maintenant en prison. Est-ce que ce n'était pas, c'est pas la démarche, la meilleure démarche pour ces personnes qui sont accusées? Oui, normalement, parce que ce n'est pas le temps qui va à leur faveur, parce que depuis plusieurs années, ils sont en prison. Plusieurs mois, il faut le dire. Plusieurs mois, ils sont en prison, je m'excuse. S'il faut donc passer par ce procès pour au moins être soutenu, qu'on soit vraiment un prisonnier, si on doit être prisonnier, qu'on soit un prisonnier défini par une sentence, au contraire que d'attendre le temps du jugement. Ou de chercher à faire traîner. La perte de temps. Parce que cette perte de temps, ça ne vous donne pas la liberté. Cette perte de temps, ça ne vous donne pas aussi, on va dire, une image qui démontre que vous avez été quand même, on va dire, accusé à tort. Pour moi, jusque-là, je peux dire que c'est peut-être par manque de capacité physique qu'ils n'ont pas accepté, ou par manque de confiance à la justice qui est en place. S'ils décident, parce qu'il faut aller quand même braver cette justice, affronter les faits, démontrer que ceux dont on te poursuit, en tout cas ceux pour lesquels on te poursuit ne sont pas justifiés. Et pour moi, cela pourrait au moins édifier les uns et les autres, parce que jusque-là, c'est la question de santé qui a été mise en avant, mais est-ce que, au-delà de la santé, de la question de santé, est-ce que ce qui a été reproché est justifié? Et c'est le jugement qui peut déterminer cela. On a vu d'autres comme Oye Guilavogui, entre autres, qui ont accepté de faire face à la justice et de démontrer, parce qu'aujourd'hui, il y a un point, il y a certains qui pensent déjà qu'après les débats, qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à démontrer que ceux-là ont pris cette somme. Et c'est parce qu'ils ont accepté de venir s'expliquer. Voilà, ils ont même démontré que la justice n'a pas encore. C'est comme si c'était, on va dire, un procès précipité qui n'a pas été suffisamment armé en arguments, en preuves pour confondre les personnes qui ont été accusées. Jusque-là, je pense que ça a réussi plus ou moins bien pour Zenab et Oye Guilavogui. Également aux deux autres, je vais parler de Damaro et de Kassori, de faire face, de faire en tout cas un effort pour venir au moins engager cet échange avec la justice et voir ce qu'ils peuvent prouver pour défendre leur honneur. Et ça, c'est très important pour leur futur. Voilà, c'est très important pour leur futur. C'est la fin de cette rubrique. On va à présent partir dans À bâton rompu.